Seigneur Jésus, je n'ai pas été obéissant envers toi durant cette semaine. Voici venu ton jour. Seigneur, je me reconnais coupable devant ta face. Aie pitié de moi. Je ne veux pas démarrer une nouvelle semaine dans cet état. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Élève ta voix, bien-aimé, sincèrement là où tu es. Pense un peu à comment tu as passé ta semaine. Est-ce que tu as obéi à ce que le Saint-Esprit t'avait encouragé de faire? Tu as marqué le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Depuis tu sens froid spirituellement, tu n'arrives pas à monter. Parce que le Saint-Esprit est en quelque sorte un peu attristé. Alors je vais t'inviter en toute sincérité à te remettre à l'Éternel et à lui demander sincèrement pardon. Seigneur, chose qui est sortie de ma bouche, au lieu d'encourager à détruire, je te demande pardon. Si dans l'encouragement, dans l'exhortation, Seigneur, j'ai dit au-delà de ce qui devait être dit, Seigneur, je te demande pardon. Si j'ai parlé plus qu'il n'en fallait, au point de livrer les secrets, Seigneur, je te demande pardon. Si quelqu'un a refusé de payer ta dette, et jusqu'à présent, tu étais en conflit avec la personne, au-delà du fait que tu avais raison, bien-aimé, pardon, et remets ça entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas contre qui tu as mal dans ton cœur, mais ce matin, nous avons besoin d'un cœur libre pour pouvoir adorer, pour pouvoir célébrer l'Éternel. Seul le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Seul le sang de Jésus nous régénère et nous immacule totalement. Tu vas prier avec moi, dis au nom de Jésus, de toute source maléfique où je m'étais connecté inconsciemment à des relations humaines, des rencontres inopinées. Ce matin, quelle que soit la nature du lien et de la connexion, je commande que toute connexion qui n'a pas été établie par Jésus dans ma vie se déconnecte, se déconnecte, se déconnecte. Et bien là où tu es, déconnecte-toi de toute source, de toute relation qui ne vient pas, qui ne manque pas de Dieu. Jésus. Souffle dans mon cœur, souffle dans mon entendement. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, 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 ouvre mes oreilles. Connecte mon cœur à ta source glorieuse. Connecte mon cœur à ta source glorieuse. Que je puise dans les réserves éternelles du Tout-Puissant. Que je puise dans les réserves éternelles du Tout-Puissant. Que je puise dans les réserves éternelles du Tout-Puissant. Dis-le avec moi. Que je puise dans les réserves éternelles du Tout-Puissant. Allons-y. Une fois de plus. Continue. Continue. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. Dis ça. Pendant que tu le dis, ça change. Et l'onction de Dieu vient sur toi. Continue. Continue. Tu vas te retrouver tout épuisé. Dans les réserves éternelles du Tout-Puissant. Que je puise dans les réserves éternelles du Tout-Puissant. Que je puise dans les réserves éternelles du Tout-Puissant. Garde tes mains. Garde tes mains. Puise maintenant. Et entends le silence de ceux qui font la gloire à la face de Dieu. Sauve. Je prie en ce moment. Que ton esprit
Salut ton voisin, dis-lui bienvenue. Déplace-toi, ça fait une très très longue semaine qu'on n'a pas pu véritablement parler communion ensemble, comme d'habitude. Dis-lui bienvenue dans la nouvelle saison de grâce. Salut bien ton voisin, ta voisine là. Welcome to the new season of grace. Bienvenue, bienvenue, déplace-toi. Oh, nous sommes encore peu. Wow. Profite bien. Salut ta soeur, ça fait longtemps que vous n'avez même pas revu. Hein? Et tu la laisses comme ça. Tu le laisses comme ça. Salut ton frère, c'est ton frère, c'est ton frère. Bienvenue dans la nouvelle saison. Amen. Ça c'est bien. C'est ce qui nous reste. C'est ce que nous avons de précieux, bien-aimés. Cette salutation, cet amour, ce partage, cette connexion, cette chaleur-là. C'est très important. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Welcome, welcome, welcome. You are blessed. More blessing. Alléluia. Tu manques. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de Dieu? Je te dis que tu vas marcher ici.
que tu peux lever ta voix là où tu es? Est-ce que je peux commencer à adorer Dieu dans les témoins en réalisant ce qu'il te présente aujourd'hui? C'est Dieu qui nous a tous sauvés. Nous qui étions perdus. Nous étions perdus. Nous étions égarés. Tu peux continuer là. Si tu réalises combien tu dépendais de nous, combien tous nous dépendons de lui. C'est seulement il décidait. Cela seul. Tu peux tout lui dire en ce moment. Tu peux tout lui dire en ce moment. Si je suis, c'est par toi que je peux achever ma course. En accomplissant, Seigneur, Dieu, ce pourquoi je suis venu en soi. C'est pas toi, Tendre Père, que je peux résister à mes adversaires. Quelle force ai-je pour m'opposer, Seigneur, à tes adversaires? Parce que je me suis commencé à Seigneur. Regarde et compte mes jours. Vois comment, Seigneur, mes jours sont comme la fumée qui disperse le vent. Oh Dieu, la durée de mes jours comme la fleur des prix. En peine, Seigneur, la fleur a montré sa beauté. Qu'elle se fane aussitôt. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. À te chercher comme j'ai encore cette vigueur, cette force. Aide-moi, Père. C'est le plus précieux bien, le plus précieux présent, Seigneur. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche là où tu es bien? Est-ce que tu peux parler à Jésus toi-même? Le Seigneur s'attend à ce que tu lui parles. Parle à Jésus toi-même. Parle au roi des rois. Bien-aimé, toi-même tu as tes problèmes. Tu as tes défis personnels. Dans ton adoration, ton Dieu. Que ton adoration ne soit pas influencée par quiconque. Parce que adore ce Dieu. Laisse que mon âme te célèbre. Laisse que mon âme te célèbre. Laisse que mon âme te célèbre, oh Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout là où on est? Et toi debout, tu élèves tes mains. De recevoir notre adoration. Lève tes mains. Est-ce que tu peux lever ta main au Dieu? Dieu siège au milieu de la gloire de l'adoration de son peuple. Est-ce que tu peux contempler les merveilles de sa grandeur? Est-ce
jusqu'ici. Ne te laisserai pas après cette soirée. Ne te laisserai pas après cette adoration. Et ne te laisserai pas continuer de pleurer. Nom de Dieu, je suis toi. Toi qui as passé cette semaine à souffrir, à peiner, à être oppressé. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Le consolateur est là. Le consolateur est là. Tu as passé cette semaine à pleurer. Le Seigneur m'a montré. Tu as passé cette semaine à pleurer. Tu es une maman. Tu es to live inside of us. Écoute. Le Seigneur sèche tes larmes. Dès ce jour, après ce culte, then what happens is il te donnera un signe. Light spreads. Il te donnera un signe. Soon we will lift the whole nation. I believe that's what's happening here in Port Harcourt. Is that the darkness is being illuminated by the glory of God. Shining out of the hearts of His people. It's not your light. It's His light. It's shining through you. J'appelle la paix dans ta famille. J'appelle la paix dans ta famille. Entre tes frères et sœurs. C'est la confusion, c'est la mésentente. Mais la grâce de l'unité est relâchée. La grâce de l'unité est relâchée. La concorde entre dans ta famille. Et la discorde sort de cette famille. Les mésententes sortent de cette famille. La paix entre les bien-aimés. La paix entre les frères et sœurs. L'Éternel le lâche. Dieu va utiliser ton frère, Dieu ici, pour te bénir. Il n'est pas encore dans le Seigneur, mais Dieu va l'utiliser pour te bénir. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de dire ce que j'entends. Ce que tu cherches, tu as déposé entre les mains de ton frère et il n'est pas encore dans la foi. Entre vous, il y a mes ententes. Mais à partir d'aujourd'hui, l'Éternel de la paix entre nous. L'Éternel de la paix entre lui et toi. Attends juste le Seigneur. Allons-y, chantons tous ensemble. Acclame le roi de nous. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame l'ancien des jours. Est-ce que tu peux pousser les cris de triomphe? Pousse les cris de joie. Cède de ta foi, bien-aimé. Pour célébrer le bien-aimé des amis. Tous ensemble, bien-aimé, j'aimerais te voir. Pousse les cris de joie là où tu la servante de l'Éternel, celle que Dieu a choisie pour communiquer sa parole. Mon chéri à moi, pasteur Victoire. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Ce n'est pas toujours facile de se tenir ainsi.
C'est toujours une grâce de se coucher et de se lever. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous nous levons chaque matin, nous rendons grâce à Dieu. Parce que plusieurs se sont couchés et ne se sont plus relevés. Malgré toutes les dispositions qu'ils ont prises à la veille. Mais on ne sait pourquoi cette dernière ne s'est plus levée. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. Ne prenez pas toujours tout qu'on est acquis, mais ayez toujours l'humilité de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il manifeste. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les semaines précédentes, le Seigneur nous a beaucoup parlé. Par sa parole, nous a beaucoup édifié. Il nous a parlé des dons. Il nous a parlé de l'amour. Il nous a parlé de l'amour même envers nos ennemis, l'amour inconditionnel. Et je pense que chacun a été nourri. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai vu plusieurs personnes commencer à changer d'attitude. Amen. Il y avait des personnes remplies de rancœur. J'ai vu des personnes même se réconcilier. Alléluia. J'ai vu des personnes revenir en elles-mêmes. J'ai vu des personnes qui avaient laissé l'amour depuis revenir dans le droit chemin. Et je sais que cela portera encore davantage de fruits. Parce que sur cette chaise, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Je ne suis qu'un vase qu'il utilise pour relâcher ce qu'il veut, pour relâcher sa pensée. Amen. Donc, ce matin, nous allons partager un thème intitulé l'inquiétude. Le thème de ce matin, c'est l'inquiétude. Le thème de ce matin, c'est intitulé l'inquiétude. Le Seigneur n'envoie jamais un message au hasard. Lorsqu'il envoie un message, c'est une nourriture. Et il sait que ses enfants en ont besoin. Amen. Nous allons aller d'abord dans des explications de l'inquiétude. Donc, étymologiquement parlant, le mot inquiétude nous vient du latin inquiétude, qui signifie absence de repos, agitation. Inquiétude, absence de repos, agitation. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans l'inquiétude, c'est une personne qui n'a pas le repos. C'est une personne qui n'a pas la paix. C'est une personne agitée. Ça veut dire qu'elle va dans tous les sens. Elle va dans tous les sens. Elle est agitée émotionnellement à tous les niveaux. Donc, le manque de repos peut être psychologique, physique, à tous les niveaux. C'est une personne angoissée. C'est une personne remplie de peur, de crainte face à des situations parfois incertaines. Donc, cette personne manifeste beaucoup d'inquiétude. Tous comme nous sommes là ce matin, il n'y a pas une personne ici qui peut dire qu'il ne s'est jamais inquiété. Alléluia. Tout le monde s'inquiète. Tout le monde s'inquiète. Donc, c'est un message qui concerne tout le monde. Mais maintenant, c'est la gestion de nos inquiétudes. Alléluia. Le Seigneur aimerait nous parler de la gestion. La gestion des inquiétudes. L'impact des inquiétudes. Qu'est-ce que les inquiétudes font dans notre vie? Qu'est-ce que ça apporte? Il y a des choses que nous vivons qui viennent des inquiétudes, qui émanent des inquiétudes. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas que nous vivons cela
à cause des inquiétudes. Donc, nous avons les inquiétudes passagères. Ça peut être dû à un problème physique, peut-être le manque d'argent, le manque de travail, le manque tu as un problème de santé, le manque des biens matériels. Il y a aussi les inquiétudes persistantes. Les inquiétudes persistantes, ce sont des inquiétudes qui sont centrées sur les problèmes de l'avenir. Ça veut dire, c'est comme quelque chose que tu ne peux résoudre. Tu as la crainte. Donc tu as l'impression que ton avenir est incertain. Alors ces inquiétudes-là, c'est comme chronique, c'est comme une maladie chronique, une maladie incurable. Alors c'est quelque chose de très dangereux parce que c'est très compliqué de vivre dans l'inquiétude. Le Seigneur Jésus, il nous a fait grâce de devenir des enfants de son Père. Alors nous sommes ses frères aujourd'hui, adoptifs. Et cela nous donne une famille, non seulement une famille céleste, mais fait de nous aussi des enfants légitimes. Amen. Alors, en tant qu'enfants légitimes, nous ne sommes plus censés vivre dans une vie d'inquiétude, dans une vie de crainte, dans une vie de peur, dans une vie d'angoisse, dans une vie d'incertitude. Non, nous ne pouvons pas dire que nous avons tout donné à Jésus. Nous avons tout relâché entre ses mains et nous dit encore que nous sommes incertains de notre avenir. Pourtant, nous appartenons au Dieu tiers, au Dieu suprême, au Dieu qui a fait les cieux, la terre, l'univers tout entier. Alors c'est impossible. Nous allons constater que plusieurs personnes, malgré tout, malgré leur vie de foi, malgré leur nouvelle naissance, vivent dans l'inquiétude, sont emprisonnés, je veux dire, dans l'inquiétude. Donc, l'inquiétude a plusieurs manifestations. Il y a les formes émotionnelles, les formes physiques, les formes comportementales. Lorsqu'on parle des formes émotionnelles, nous devons savoir que l'inquiétude, c'est un peu comme une maladie. Amen. Lorsque nous sommes enchaînés par l'inquiétude, c'est un peu comme une maladie. Ça veut dire, ça nous affecte dans des endroits précis. Ça nous affecte. Et non seulement ça nous affecte, c'est d'abord comme une maladie, et puis ça crée encore d'autres maladies en nous. Amen. Ça crée encore d'autres maladies en nous que parfois on ignore. Parfois on ne connaît pas pourquoi est-ce qu'on souffre de ci, pourquoi est-ce qu'on souffre de ça. Parfois on dépense des tonnes d'argent pour se traiter à l'hôpital. Parfois à la fin du mois arrive, tout ce que tu prends, tu le ramasses, tu peux mettre chez le cardiologue, juste parce que tu as sombré dans une inquiétude excessive. Amen. Des pensées qui fusent à gauche, à droite, de tous les côtés. Ça nous submerge. On a l'impression d'être noyé en nous-mêmes. Donc, l'inquiétude affecte notre vie. Et donc, une personne qui est affectée par l'inquiétude, c'est une personne nerveuse, parfois par moment. C'est une personne qui s'irrite rapidement. En réalité, ce n'est pas facile d'affronter quelqu'un qui se dit « je suis perdu ». C'est pas facile, je veux dire, de vivre avec quelqu'un qui se dit « il n'y a plus rien pour moi ». C'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui croit qu'il n'a pas d'avenir, qui croit qu'il est venu accompagner les autres. Parce que parfois, il verra les problèmes partout. Même là où il n'y a pas, la personne va peut créer des problèmes. Donc, une incertitude excessive, les sentiments d'angoisse, les malaises de partout.
C'est un peu ça au niveau des émotions. Lorsqu'on parle au niveau de la manifestation physique, ça affecte aussi notre santé. Ça peut être à l'origine de l'accélération de ton rythme cardiaque. Parfois, tu vas à l'hôpital, ça ne va plus. Parfois, tu restes, c'est comme si ton cœur veut se couper. Tu as l'impression que tu t'étouffes. Parfois, même, on a prié, toi-même, tu as tellement prié. Mais quand tu restes de temps en temps, c'est comme ton cœur va s'arracher. Ce n'est pas toujours les démons, ce n'est pas toujours les esprits mauvais. Mais parfois, c'est que l'inquiétude que tu portes, ce fardeau, ce poids que tu portes, c'est monter jusqu'à atteindre un certain niveau et ça affecte ta santé. Amen. Et c'est ainsi que tu verras certaines personnes qui tombent de crise cardiaque. Il y a beaucoup de choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il réfléchit tellement. Ses projets ne donnent pas. L'argent qu'il avait n'entre plus. Les réseaux sont bloqués. Tout est bloqué. Il a les dettes qui ne sait pas reposer la tête. Alors, face à tout ça, le cœur commence à chauffer. Pourquoi? Parce que la tête ne dort pas, la tête ne se repose pas. La tête ne se repose pas. Amen. Il y a des personnes qui ont fait faillite. Il y a des personnes qui avaient l'habitude de toucher et qui ne touchent plus. Et qui n'ont plus rien. Et tout ça, ça amène des douleurs, ça amène des peines. Ça amène même des tensions musculaires. Des tremblements, quelqu'un qui semble seul. Ça apporte beaucoup de choses. Il y en a que l'inquiétude amène l'insomnie. Tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un se lève à 23 heures. Il ne prie pas. Il ne fait rien. Mais il est assis jusqu'au matin. Et il sort, il part. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire inquiétude. Oui. Parce que la personne, si tu pénètres son cœur, il est rempli d'inquiétude. Alors l'inquiétude, là, ça trouble son sommeil. Ça fait en sorte qu'il n'a plus la capacité de trouver le repos. Par conséquent, il reste éveillé. Il reste éveillé. Ça amène l'éveil. Ça amène l'éveil. L'inquiétude peut être aussi à l'origine de certains maux. Des maux de ventre, des malaises, des nausées. Parfois, l'inquiétude cause cela. Parce que nous sommes tellement, notre corps est fatigué. Tellement nous réfléchissons. Tellement nous sommes en train de réfléchir. Rien ne donne. Parfois, on n'a plus d'appétit. Parce qu'on réfléchit. Parfois, même madame a préparé, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucun goût. Parfois, même tes camarades, tes collègues, ils n'ont plus d'importance pour toi. À cause de la réflexion. Tu vis comme si tu ne vivais pas. Bon, l'inquiétude, ce n'est pas une chose à sous-estimer. Beaucoup de personnes meurent même à cause de l'inquiétude. Amen. Amen. Alléluia. Ça cause aussi un trouble comportemental. À cause de l'inquiétude, tu peux te retrouver dans les procrastinations. Tu remets toujours tout au lendemain parce que tu as peur d'affronter les choses qui sont devant toi. À chaque fois, tu remets. À chaque fois, tu remets toujours. La semaine prochaine arrive, tu remets après un mois arrive. Donc c'est comme si quand tu remettais, ça ne devait pas arriver. Donc lorsque ça arrive, là, ça te surprend. Tu remets parce que tu ne veux pas affronter. Les besoins excessifs d'être réassurés. Donc la personne va te parler quelque chose, même 1000 fois, même 100 fois. La même chose. Il reviendra avec d'une autre façon. En fait, c'est parce que rien que ton mot là, donc il a déjà un problème psychologique. Et lorsque cette personne se retrouve à ce niveau, s'il n'a pas un bon conseiller ou une bonne conseillère,
C'est très dangereux. Parce qu'il est arrivé au niveau où ce qu'il pense n'est plus important. Tellement il est déçu et tellement il ne voit plus rien s'ouvrir devant lui. Alors, il a besoin de toujours et toujours que quelqu'un puisse le réconforter, puisse lui rassurer. Non, ton avenir est glorieux. Non, telle chose va se passer. Dieu m'a dit que telle chose va se passer. Alléluia. C'est en ce moment-là qu'il reprend un peu de joie. Il reprend un peu de force. Sinon, la personne est totalement abattue. Ceci, c'est l'effet de l'inquiétude. Il y a l'hypervigilance. L'hypervigilance. Donc, tu deviens tellement précis. Tu ne négliges plus rien. Tu vois quelqu'un que 100 francs devient tellement important pour lui, jusqu'à ce qu'il peut faire des tas de querelles pour 100 francs. Il prend tellement de proportions pour une chose qui n'a même pas de valeur. Pourquoi? Parce que l'inquiétude, l'incertitude, il est plongé dans un monde incertain. Alors, tout autour de lui, il devient tellement strict. C'est bien d'être strict, mais il faut de l'équilibre. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est bien d'être strict, c'est bien d'être vigilant, mais il faut de l'équilibre. Alléluia. Il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte que, à force de faire ainsi, ils sèment le trouble tout autour de lui. Amen. Imagine quelqu'un, tu es avec cette personne, tu veux poser le pied, pose le pied plutôt comme ça. Tu veux t'asseoir, assois-toi ici. Tu veux manger, mange comme ça. Tout ce que tu veux faire, il faut que la personne mette sa bouche dedans. Amen. Bien-aimé, tu peux être à l'aise. Alléluia. Il y a des choses dans la vie qu'une personne normale doit simplifier. Alléluia. Il y a des choses dans la vie qu'une personne normale doit simplifier. Même Dieu supporte beaucoup de choses que nous faisons. Et parfois, c'est plus tard que nous nous rendons compte qu'on faisait tellement de bêtises, mais que Dieu portait cela sur lui. Amen. Le Seigneur portait cela sur lui. Donc, l'inquiétude affecte nos vies d'une manière ou d'une autre. Ce matin, nous allons essayer de chercher à comprendre, selon la Bible, ce que la Bible dit face à l'inquiétude. Qu'est-ce que la Bible nous dit face à l'inquiétude? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 6. Matthieu 6, versets 25 à 34. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Bien, le Seigneur commence. C'est Jésus qui parle. Au verset 25, il nous parle précisément de la valeur du souffle de vie. Alléluia. La valeur du souffle de vie. La valeur du souffle que nous avons. Amen. Parce que nous nous inquiétons beaucoup pour manger. Nous nous inquiétons beaucoup pour nous vêtir. Beaucoup pour notre construction. Pour les maisons qu'on n'a pas, les voitures qu'on n'a pas. Mais cependant, le Seigneur nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir l'importance même de respirer. Amen. Parce que respirer, le souffle que nous avons est tellement plus important que la nourriture. Alléluia. Alors si Dieu nous maintient en vie, si Dieu nous accorde le souffle de vie, comment ne pourra-t-il pas nous donner à manger, nous donner une maison, nous donner un toit où dormir? Comment ne pourra-t-il pas nous donner des vêtements, tout ce dont nous avons besoin? Alléluia. Regardez un peu. Si tu as tout l'or du monde, toutes les voitures, toutes les villas, tu as même des hectares de terre. Et si tu n'as plus de souffle, à quoi te sert encore tout ton argent? À quoi te sert encore toutes tes voitures? À quoi te sert tous tes vêtements? À quoi te sert en réalité? Si nous voulons manger, si nous voulons boire, si nous voulons nous vêtir, c'est parce qu'il y a le souffle dans notre corps. Amen. C'est parce qu'il y a du souffle dans notre corps. S'il n'y avait pas le souffle dans notre corps, on ne devait pas réclamer la nourriture, on ne devait pas réclamer ici les voitures, les maisons, le luxe, etc. On ne devait rien réclamer de tout cela. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, est-ce que vous vous rendez même compte que vous avez seulement votre souffle de vie, votre vie est tellement important que tout ce que vous êtes en train de vous lamenter, tout ce que vous êtes en train de réclamer, au point où vous êtes prêt à abandonner même la vie. Amen. Vous êtes prêt à mourir, vous êtes prêt à tout. Est-ce que vous savez que la vie que vous avez est suffisante? Est-ce que vous savez que la vie que vous avez est largement plus importante? Et que tout ce que vous êtes en train de demander là, ça vient juste pour accompagner. Alors, qui vous a donné la vie? C'est moi. Et si je vous ai donné la vie, automatiquement, je vous donnerai ce qu'il faut pour garder cette vie. Amen. Donc, dans ce cas-là, Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'inquiétude. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'inquiétude. Lorsque nous lisons Psaume 37, verset 25, le Seigneur dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Amen. Ici, le Seigneur nous rassure davantage que toi qui es juste, toi qui me sers, toi qui es fidèle, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que moi, de génération en génération, je suis fidèle envers ceux qui me craignent. Je suis fidèle envers ceux-là qui me suivent, envers ceux qui m'aiment, envers ceux qui s'attachent à moi de tout leur cœur. Je suis fidèle. Et la Bible nous le démontre dans la vie d'Abraham. Le Seigneur a été fidèle envers Abraham. Et les promesses qu'il a données à Abraham, il a fait à Isaac, il a fait à Jacob, il a fait à toute sa progéniture. Et il le fait dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Parce que nous sommes les filles et les fils d'Abraham. Amen. Aujourd'hui, nous sommes je ne sais même pas le nombre sur la terre. Nous sommes le sable au bord de la mer. Alléluia. Et tous ça, nous sommes les enfants, les filles d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est la promesse que Dieu, nous sommes juste la réalisation de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Et pourtant, le temps qu'il donnait cette promesse à Abraham,
Abraham n'avait même pas un fils. Alléluia. Abraham n'avait même pas un fils. Le temps qu'il recevait cette promesse. Mais pourtant, aujourd'hui, nous sommes comme le sable au bord de la mer. Abraham a vécu, il est parti, mais la promesse continue à faire son cours. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit aux promesses de Dieu dans sa vie? Est-ce que quelqu'un croit? Les promesses de Dieu dans ta vie, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour la génération future. Alléluia. C'est aussi pour la génération future. Amen. Il en est de même pour le roi David. Le Seigneur avait dit, il y aura toujours quelqu'un au trône. Aujourd'hui, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, Jésus s'inspire de la nature pour davantage nous communiquer sa pensée. Il nous parle des oiseaux, il nous parle des lits, des champs. Il nous dit que les oiseaux, eux, ils n'ont pas besoin de travail, ni les lits des champs. Eux, ils ne travaillent pas. Non pas pour dire que nous, en tant qu'hommes, femmes, nous ne devons plus travailler. Amen. Donc ce n'est pas ça. Mais le Seigneur voudrait que nous travaillons sans inquiétude. Alléluia. Nous travaillons sans inquiétude. Parce que peu importe le travail que nous faisons, c'est lui qui bénit. C'est lui qui pourvoit. Alléluia. Ce n'est pas tellement à cause de nos efforts que nous réussissons à avoir telle et telle chose. Amen. Alléluia. Il dit, les oiseaux, eux, ils ne travaillent pas, eux, ils n'amassent pas dans les greniers, ils ne sèment pas, ils ne cultivent pas, ils ne font rien. Mais pourtant, l'oiseau, lorsqu'il se lève, quand il vole comme un oiseau, c'est-à-dire, il vole, il ne pense à rien. Et puis là où il s'arrête, s'il voit les grains de riz, il picore. S'il voit des arachides, s'il voit des maniocs quelque part, il picore. Et c'est ainsi que plus il vole, plus il va dans les endroits, c'est comme ça qu'il trouve en abondance. Amen. Et c'est comme ça qu'il ne manque de rien. Il ne souffre pas pour un toit. Il ne souffre pour rien. Il ne s'inquiète de rien. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est son créateur, pourvoit. Alors Dieu dit que lui est le créateur de l'oiseau. Alors s'il peut prévoir quelque chose pour l'oiseau, combien de fois nous qui avons son souffle, combien de fois nous qui avons son esprit en nous? Amen. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas lui faire confiance? En réalité, l'inquiétude, selon la Bible, c'est le manque de confiance en Dieu. Alléluia. Une personne qui est dans l'inquiétude, c'est une personne qui manque de confiance au Seigneur. C'est une personne qui n'a pas la foi en son Créateur. Une personne qui n'a pas la foi. En réalité, lorsque nous manifestons notre foi, l'inquiétude s'en va. L'inquiétude s'enfuit. Et par ce passage, nous comprenons que si l'oiseau ne manifeste aucune inquiétude et qu'il trouve tout ce dont il a besoin pour sa subsistance, alors, si nous manquons de tout, c'est parce que nous n'arrivons pas à tout déposer à Dieu. Alléluia. Nous n'arrivons pas à mettre tout entre les mains de Dieu. Nous avons toujours beaucoup de force à porter nos charges, à porter nos problèmes, à porter nos difficultés. Même lorsque nous travaillons, nous ne travaillons pas comme si c'est Dieu qui nous pousse, mais nous travaillons comme si c'est par notre force que nous sommes en train de faire les choses. Et c'est pourquoi nous sommes dans l'angoisse, nous sommes dans les déceptions, nous sommes dans les tristesses. Amen. Alléluia. Amen. Mais si nous comprenons un peu la pensée du Seigneur, nous allons comprendre que lorsque nous nous agrippons et lorsque nous nous abandonnons totalement à Dieu, que ce soit en bien, que ce soit en mal, les choses qui nous arrivent, alléluia,
cela sera automatiquement fait par Dieu. Amen. Et alors nous allons rendre plutôt grâce à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Mais atteindre ce niveau, c'est difficile. Alléluia. Atteindre ce niveau, c'est difficile. Parce que lorsque tu arrives à comprendre cela, en fait, tu ne souffres plus de rien. Tu n'as plus de palpitations dans ton cœur. Parce que tu sais que Dieu pourvoira. Dieu fera. Peu importe ce que je vois devant moi, Dieu, il fera. Dans Somme 145, verset 15 à 6. Somme 145, verset 15 à 6. Dieu pourvoit aux besoins de toute sa création. Je vais dire 6 à 15. Amen. Verset 6 à 15. Dieu pourvoit aux besoins de sa création. Dieu, c'est un bon Père. Il veille sur les oiseaux, il veille sur les hommes, il veille sur tout ce qu'il a créé. Et il dit que l'homme est le meilleur qu'il a fait. Et en plus, en l'homme, il réside en l'homme. Amen. Combien il ne pourvoira pas pour lui. Nous devons savoir que Dieu est Yahweh Jireh. Dieu est Yahweh Jireh. Donc, il connaît d'avance ce dont nous avons besoin. Il connaît d'avance ce qui nous manque et ce qui peut nous faire plaisir. Il est notre bon pourvoyeur. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Yahweh Jireh. Il pourvoit pour nos besoins. Et parfois, il arrive qu'il nous laisse traverser par des moments difficiles. Ce n'est pas parce qu'il est dans l'incapacité de pouvoir. Ce n'est pas parce qu'il est dans l'incapacité de faire. Ce n'est pas parce qu'il est dans l'incapacité de manifester certaines choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Dieu vise à ce que notre confiance soit reposée sur lui. Amen. Dieu vise à ce que notre confiance, notre foi soit reposée sur lui. Parce que c'est très facile que notre foi soit reposée sur le matériel. Alléluia. C'est très facile que notre foi soit reposée sur l'argent, que notre foi soit reposée sur le mariage, que notre foi soit reposée sur la voiture, sur l'avion, sur les maisons. C'est tellement facile que nous vivons, nous saignons, nous s'inspirons pour la maison, pour l'argent, pour ceci. C'est tellement facile. Alors Dieu ne veut pas que notre foi soit reposée sur le matériel. Il ne veut pas que notre foi soit reposée sur les hommes. Amen. Lorsque notre foi est reposée sur les hommes, parfois nous ne comprenons même pas ce que Dieu fait. Nous ne comprenons même pas son mode de fonctionnement. Je vais prendre l'exemple d'un témoignage que papa a toujours donné ici. Il dit que dans sa vie de foi, lorsqu'il évoluait dans une église de la place, un jour, le Seigneur va le toucher et lui dit de ramasser toutes ses économies et d'aller bénir une bien-aimée avec. Alors, cette bien-aimée-là, il savait qu'elle n'avait pas de quoi payer la pension de son enfant. Il va donc ramasser ce qu'il avait. Il va prendre cela, il va donner à la bien-aimée de la part du Seigneur. Et quelque temps après, lorsque la bien-aimée se retrouvait dans le besoin, au lieu de retourner vers Dieu, elle a compris une fois le chemin de l'argent. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle est retournée plutôt vers papa pour lui poser ses problèmes. Amen. Et lui faire comprendre que j'ai telle chose qui ne marche pas. Est-ce que tu peux m'aider? Papa dit souvent qu'il lui a regardé comme si elle pouvait imaginer seulement que c'était un sacrifice qu'il faisait. Alléluia. C'est un sacrifice qu'il faisait. Mais cependant, elle n'avait pas compris. Mais si, pourquoi? Parce que quand il a fait ce geste, il a trouvé quelque chose de mieux. Amen.
Et puis elle est restée en elle-même dit, ah, ça veut dire que je souffre comme ça, pourtant le frère a de l'argent. Amen. Le frère a de l'argent. Donc si je suis dans un besoin de 5 000, 10 000, je peux une fois le gratter. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de bien-aimés ont commencé à gratter les personnes. Parce que Dieu t'a touché, toi une maman, toi un papa, d'aller faire un geste pour soutenir une soeur, un frère. Maintenant c'est devenu ta banque. Amen. C'est devenu ta banque. Le bien-aimé ne peut plus respirer. La bien-aimée ne peut plus respirer. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné celui qui pourvoit. Alléluia. Et nous nous sommes attachés à ce que nous voyons. C'est plus facile à l'homme de s'attacher à ce qu'il voit physiquement que de s'attacher à Dieu qui ne voit pas. Alléluia. Oui, mais pourtant c'est Dieu qui avait révélé la situation de la sœur dans le secret. Va, ma fille souffre, ma fille a un problème. Donne-lui cet argent-là, ça sera mieux pour elle. Mais lui-même, il était là. Il n'avait pas de valise, il n'avait pas une situation stable, il n'avait rien. Il n'arrivait pas à se vêtir, il n'arrivait pas à s'habiller. Mais il a tellement saigné dans le travail, jusqu'à cotiser cette somme-là. Dieu lui dit, ramasse ça, va donner à ma fille. Amen. Mais au lieu que, quand elle est dans les besoins, elle retourne vers son père. Elle retourne mettre ses genoux. Si elle partait même un seul instant, commençait à prier. Seigneur, on a une prière vague. Tu avais utilisé le frère tel pour me bénir. Est-ce que c'est toujours la même source? Amen. Le Seigneur était capable de lui montrer que le frère, s'il ne peut rien pour toi maintenant. Alléluia. Parce que comme tu vois là, il est même dans le besoin. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, le Seigneur était capable. C'est pourquoi notre foi, notre confiance ne doit pas être sur un homme. Dieu veut que notre confiance soit sur lui. Amen. Notre confiance doit être posée sur lui. Dieu a tout. Dieu a tout. Il dit bien, j'ai l'or, l'argent, tout ça, ça m'appartient. Mais on se pose la question pourquoi on souffre. On se pose la question pourquoi on manque. On se pose la question pourquoi on arrive même à dormir sans manger. Et pourtant, on a un Dieu qui dit qu'il a tout. On a un Dieu qui guérit. Et pourquoi on est malade dans notre chair? Pourquoi on souffre? Pourquoi on souffre dans notre chair? Pourtant Dieu est Jéhovah Rapha, il guérit. Amen. Donc le Seigneur parfois, il nous fait traverser. Tu vois, Dieu ne veut pas qu'on se confie à l'homme. Dieu ne veut pas qu'on se confie à l'homme. Cette dernière, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Sinon, elle ne sera pas retournée vers lui. Elle devait continuer à prier. Alléluia. Si le Seigneur parle ainsi, c'est parce que le Seigneur ne veut pas que tu t'attaches aux gens. Parce qu'il t'a donné la voiture, parce qu'il t'a donné 10 000, parce qu'il t'a donné 5 000, parce qu'il devient ton Dieu, il remplace ton Dieu. Quand Dieu te dit monte, tu ne montes pas. Mais quand lui parle, tu obéis. Parce que c'est lui qui te donne l'argent, c'est lui qui paye ton appartement, c'est lui qui fait ceci. Ta confiance n'est plus en Dieu, mais ta confiance est en ton frère. Ta confiance est en ta soeur, est en ta mère, en ceci. Mais ta confiance n'est plus en Dieu. Alléluia. Parce que tu te dis, ah, si je ne l'obéis pas, je n'aurai plus ceci. Si je ne fais pas comme ça, je n'aurai plus ceci. C'est vrai, il faut obéir. Mais lorsque ça coïncide avec les choses que Dieu te recommande. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Et puis tu te dis, si lui n'est plus là, je n'ai plus de vie. S'il n'est plus là, sans lui, je ne respire plus. Sans lui, je ne peux plus avancer. Qui t'a dit cela? Amen. Tu ne mets pas ta confiance en l'homme. Celui qui met sa confiance en l'homme sera déçu. Celui qui met sa confiance en l'homme sera déçu. Sera déçu. Dieu ne veut pas que tu t'attaches, tu mets ta confiance à un homme plus qu'à lui. Tu mets ta confiance à ton époux, tu seras déçu. Tu mets ta confiance à ton épouse, tu seras déçu. À tes enfants, tu seras déçu. Aller et retour, tu seras déçu. Tu mets ta confiance aux oncles, aux tantes, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, tu seras déçu. Alléluia. Le Seigneur veut que tu mettes ta confiance en lui et en lui seul. Alors l'oncle, la tante, les mamans, les pères vont marcher. Alléluia.
Dieu va les utiliser pour faire ce qu'il fait, pour démontrer sa gloire, pour démontrer sa fidélité. Alléluia. Dieu ne veut pas. C'est la raison pour laquelle on se demande comment une personne comme Abraham, qui a attendu Isaac pendant des années, à peine il reçoit la promesse d'Isaac, qui est l'aboutissement de ses promesses, donc de tout ce que Dieu a décidé de faire. Donc Isaac là, c'est la réponse à tout. Mais comment est-ce que Dieu, un bon matin, peut dire Abraham, oui, je veux que tu m'offres Isaac en sacrifice. Alléluia. Oui, je veux que tu m'offres Isaac en sacrifice. Donc, toutes les épreuves que tu as, ce n'est pas diabolique. Alléluia. Ce n'est pas diabolique. Il y a des moments où Dieu veut savoir si vraiment tu as arrivé vraiment à le faire confiance totalement. Est-ce que tu lui fais confiance totalement? Est-ce que tu fais confiance à celui qui t'a... Alléluia. Dieu ne voulait pas que Abraham soit attaché à Isaac plus qu'à lui-même, Dieu qui lui a donné Isaac. Amen. C'est comme ça que ça se passe sur tout ce que nous avons. Les voitures, les maisons, les maris, les femmes, les enfants. C'est comme ça que ça se passe. Dieu ne veut pas que tu sois attaché à l'enfant qui t'a donné là plus qu'à lui. Alléluia. Il ne veut pas que tu sois attaché au mari là plus qu'à lui. Du moment où tu commences à t'attacher au mari là plus qu'à lui, ça va aller dans tous les sens. Alléluia. Il va te montrer que ce n'est pas ça. Alléluia. Mais quand tu t'attaches à lui, le mari va se jeter. Alléluia. Quand tu t'attaches à lui, la femme va se jeter. Tu as l'impression qu'elle lit tes pensées. Mais lorsque tu t'attaches, tu commences à t'attacher au matériel, aux hommes, plus qu'à Dieu. Ce choses-là commence à te décevoir. Et c'est ainsi que le Seigneur demande la vie d'Isaac. Alors c'était vraiment un grand challenge pour papa Abraham. Mais papa Abraham a refusé même de dire ce qu'il partait faire avec Isaac à son épouse. Parce que papa Abraham savait que son épouse était trop attachée à Isaac. Et que même s'il disait que Dieu a demandé qu'on lui sacrifie Isaac, elle pouvait même... Donc elle préférait même avoir des problèmes avec Dieu que de sacrifier Isaac. Alors Abraham, pour pouvoir obéir au sacrifice que Dieu lui demandait, il fallait qu'il se retire et il s'en va avec Isaac. Il s'en va à la montagne avec Isaac. Et c'est là-bas que Dieu va se révéler. Abraham va arriver à prendre la machette et brandir sur l'enfant. C'est alors que Dieu lui dit stop. Maintenant je reconnais. Alléluia. Maintenant je reconnais. Pourquoi? Parce que Dieu a testé sa foi. Et il a vu que la foi d'Abraham était authentique. Regardez, il était prêt à offrir son fils pour Dieu. Mais nous autres aujourd'hui, on n'est pas prêt à perdre la voiture. Combien de personnes ont rétrogradé parce qu'il avait la voiture, il a perdu la voiture. Combien de personnes ont rétrogradé pour un petit boulot qu'il est arrivé dans le Seigneur. Dieu lui a fait grâce d'avoir. Ça lui donnait 100 000, 150 000. Depuis qu'il a perdu, il n'a plus jamais, il ne s'est plus jamais remise à cause d'un travail, à cause d'un boulot, à cause d'une femme, à cause de ceci, à cause de cela. Mais Isaac est allé sacrifier, et je vais dire Abraham était prêt à sacrifier Isaac, son seul et son unique enfant, l'enfant même de la promesse. Il était prêt à donner à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous lui fassions confiance. Nos inquiétudes nous viennent du manque de confiance en Dieu. C'est là-bas la source. C'est là-bas la source. Parce qu'on ne lui fait pas confiance. Mais finalement, ce n'est pas Isaac qui a été sacrifié. Dieu a pourvu à la montagne.
Et c'est un animal qui a été immolé. Alléluia. Qui a été égorgé. Ceci pour dire qu'il n'y a rien que Dieu te demande de faire que tu ne puisses faire. Alléluia. Mais nous devons grandir dans notre foi. Nous devons grandir dans notre façon de lui faire confiance. Nous devons grandir. Le Seigneur va t'envoyer de faire. Il te parle de grandes choses. Mais même dans le ministère où tu es, c'est comme si c'est un ministère limité même. Quand tu regardes par tes yeux physiques, c'est comme s'il n'y a même pas d'espoir. Alléluia. Par rapport aux choses que Dieu te montre. Mais regardez les plus grands hommes de Dieu. D'autres ont commencé sous l'arbre. D'autres ont commencé parfois dans les chambres. D'autres ont commencé dans les maisons. Mais c'est devenu une grande chose. Tout le monde aime quand c'est déjà grand. La Bible dit même que les oiseaux du ciel viennent se nicher. Tout le monde aime aller se nicher quand c'est déjà grand. Mais quand c'est encore petit, on a manque de confiance. On a manque de confiance. Et puis on méprise. Et puis on rejette. On pousse avec les pieds. Parce que c'est encore peu de choses. Alléluia. C'est encore peu de choses. Ce sont des personnes qui ont une grande foi, qui s'accrochent à de telles choses. Ce sont des personnes remplies de grande foi qui s'accrochent. Ils ne s'accrochent pas pour ce qu'ils voient. Ils s'accrochent pour ce qu'ils entendent, pour ce que Dieu lui dit. Alléluia. Et c'est ainsi, en s'accrochant, sans voir, il finit par voir. Alléluia. Il finit par voir. Notre foi doit grandir. Nous devons être accrochés à Dieu et non aux hommes. Il y a une maman qui a fait des tas d'années après son mariage. Elle n'avait pas eu d'enfant. Elle n'avait pas eu d'enfant. Et finalement, quelques années plus tard, plus de 5 ans de mariage, imaginez, bien aimé, c'est très facile de raconter, mais vous ne savez pas ce qu'un couple peut vivre lorsque, après le mariage, il n'y a pas d'enfant. Alors, cette dernière a fait plus de 5 ans sans avoir enfanté. Et le moment arrivé, Dieu ouvre les portes qui étaient fermées. Il ouvre ses entrailles. Et c'est comme ça qu'elle conçoit de son mari. C'était la joie, c'était la paix, c'était le bonheur partout. Alors, elle n'avait qu'une seule fille. Et cette fille-là était tout pour elle. Je dis, cette fille était tout pour elle. Cette fille était devenue même sa raison de respiration. C'était devenu sa raison de vivre, sa raison d'être. Elle ne voyait plus rien autour d'elle. Si elle est à l'église, elle n'est même plus par rapport à la parole. Tout tourne autour de l'enfant. Si l'enfant n'a même pas de sueur, elle va essuyer la sueur sur l'enfant même 10 fois. Donc, elle vient à l'église rien que pour remplir les formalités. Amen. Tout son cœur était sur l'enfant. Elle pouvait tout acheter à l'enfant, mais elle ne pouvait rien faire pour Dieu. L'enfant portait des chaînes en or, portait des vêtements les plus classes, les plus grandioses. Un jour, le Seigneur va dire que moi j'ai une colère et je suis un Dieu jaloux. Et le Seigneur va décider de prendre la vie de l'enfant. Alléluia. 5 ans, sans enfant. Il a l'enfant, Dieu reprend. Amen. Dieu reprend l'enfant, pourquoi? Parce que elle n'a pas compris la raison pour laquelle il lui a donné l'enfant. Alléluia. Par conséquent, l'enfant est venu remplacer son Dieu. Alors, Dieu ne veut pas partager sa chose avec quelqu'un. Dieu ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, je suis un Dieu jaloux. Mais il y a certaines affections que tu manifestes qui peuvent provoquer la colère de Dieu contre toi, contre ton foyer, contre ta vie. Nous devons toujours mettre un juste équilibre. Un juste équilibre. Si je commence à aimer mes enfants au point où tout ce qu'ils me demandent, je dois seulement obéir. Maman, je ne veux pas que tu ailles prêcher aujourd'hui. Oui, mes chéris, vous êtes trop beaux. Alléluia. Oui, je reste à la maison. Je vais prendre soin de vous.
Vous êtes tout pour moi. Vous êtes ceci. Bien aimé, je serai en train de précipiter mes enfants dans la tombe. Alléluia. Oui, je dois être capable de mettre Dieu devant. Amen. Je dois être capable de mettre Dieu devant. Même devant. Je dois être capable. Et si nous comprenons que ce n'est pas l'argent qui manque à Dieu, ce n'est pas le matériel qui manque à Dieu, en fait, rien ne manque à Dieu. Combien d'années pour Abraham? Combien d'années pour cette maman? Mais regardez comment Dieu est capable de récupérer. Je veux juste te dire, toi qui as beaucoup de promesses, ce n'est pas matérialiser ça qui manque à Dieu, en fait. Ce n'est pas te rendre milliardaire qui manque à Dieu. Ce n'est pas la possibilité de te sortir du noir, des ténèbres, qui manque à Dieu. Mais c'est que Dieu ne veut pas te perdre. Alléluia. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne voulait pas perdre Abraham. C'est pourquoi il a testé Abraham. Il l'a mis à l'épreuve. Il voulait voir si est-ce que Isaac pesait devant lui plus que lui, Dieu. Puisqu'il a mis à la balance, il a vu que bien que Isaac pèse devant Abraham, mais Dieu pèse plus. Amen. Et c'est alors que il a accompli ce projet, il a accompli ses projets. Bien aimé, j'aimerais te dire, tout ce que Dieu t'a dit, il est sur le point de le réaliser. Amen. Si Dieu envoie ce message, parce qu'il est sur le point de le réaliser. Et le Seigneur, il voudrait que lorsqu'il réalisera cela, que tu sois au-dessus. Amen. Que tu sois au-dessus. Que tu sois au-dessus de cela. Abraham devait être au-dessus de la promesse. Abraham devait être au-dessus des bénédictions. Avant que le Seigneur fructifie. Dès lors que tu es au-dessus des bénédictions, le Seigneur va fructifier ce que tu as. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le Seigneur ne manque de rien? Dis le Seigneur ne manque de rien. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'est déjà retrouvé dans le manque? Si tu t'es déjà retrouvé un jour dans le manque, lève ta main. Amen. Gloire à Jésus. Donc, tous ceux qui sont assis là, qui n'ont pas levé leur main, la vie a toujours été rose. Waouh! Dieu vous bénisse. Vous êtes particuliers. Hein? Amen. Alléluia. Oui, bien aimé, je me souviens, un temps, je me suis retrouvée dans un grand manque. Dans un grand manque. Dans un grand manque. Pas des choses les plus petites. Le Seigneur voudrait que nous puissions le bénir et que nous puissions voir à quel point il existe. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que Dieu s'est souvent beaucoup manifesté à toi, mais tu as simplifié. Alléluia. Tu as simplifié à chaque fois que Dieu s'est manifesté à toi. Parce que tu t'attends aux voitures, tu t'attends aux maisons, tu t'attends aux millions. Et à chaque fois qu'il a fait un geste, tu as sous-estimé cela. Tu n'as même pas vu comme si c'est lui qui avait fait. Alléluia. Bien aimé, il faut considérer à partir d'aujourd'hui les plus petites choses que Dieu te fait. Parce que c'est dans les plus petites choses que tu vas considérer les grandes. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à considérer les petites choses, tu ne pourras pas considérer les grandes choses lorsque cela viendra. Alléluia. Je me souviens un jour, je suis allée faire les achats et j'étais positionnée en bordure de route avec mon sac à main. Et dans mon porte-monnaie, il n'y avait que 200 francs. Amen. Il n'y avait que 200 francs. Les achats m'avaient tout bouffé. Il ne restait que plus que 200 francs. Et puis, je devais rentrer chez moi. D'habitude, quand je rentre, je prends une moto qui me laisse devant le portail et cela me coûte environ 400 à 500 francs. Alléluia. Et je disais non, je vais prendre une moto de 200 qui me laisse à l'entrée et puis je vais marcher jusqu'à la maison.
Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que, pendant que je suis en train de stopper la moto, et c'est comme ça que le benzineur dit jamais, me dit combien, je dis 200, il dit non, il passe sa route. Voilà une prochaine moto qui gare. Je suis en train de stopper, je n'ai même pas vu. Et je vois le motoman là qui crie, maman, maman. Alléluia. Le motoman crie, maman, c'est plus j'ouvre les yeux. Je vois c'est mon fils en Christ. Amen. Laissons pas acclamer Jésus. Il me dit, maman, monte seulement. Alléluia. Et c'est comme ça que je suis montée. Demain, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alléluia. Je suis montée, il m'a conduit jusqu'à presque devant le portail. Alléluia. Et je suis restée comme ça. Et elle dit, Dieu, toi, tu existes. Elle dit que Dieu, toi, tu existes. Est-ce que toi, tu bénis les choses, le Seigneur pour les choses comme ça? Quand il te fait les choses comme ça, n'est-ce pas, tu simplifies. Alléluia. Tu simplifies. Mais pourtant, je devais faire les pieds jusqu'à la maison avec un gros sac. Amen. Et Dieu n'a pas voulu que je souffre ainsi. Alléluia. Et ce n'est pas tout. J'ai eu des choses, des occasions comme ça, tellement, c'est beaucoup. Si je me mets à expliquer ça, on va quitter ici même à minuit. Alléluia. Un jour, je suis en train de traverser le palais là-bas. Je rentrais sur moi, j'avais juste l'argent pour payer le benzineur pour arriver à la maison. Et c'est comme ça que je regarde comment il y avait l'arrivée des ananas. Il y avait l'arrivée des ananas et j'avais l'habitude de faire alors les jus, les cocktails de fruits et pour remplir le frigo. Et quand je passe comme ça, je vois là comme ça, et dis, j'ai vraiment envie de boire un jus bien glacé. Alléluia. J'ai envie de boire un jus bien glacé. Quand j'arrive à la maison, il y a un de mes fils qui m'avait appelé. Il m'a dit, maman, j'arrive, je vais arriver à la maison, j'arrive. Il m'a dit, ok, d'accord. Quand j'arrive à la maison, il est arrivé plutôt avec un grand sac de fruits. Amen. Exactement les pastèques et les ananas. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais qui lui a dit que j'avais besoin de ça? Le problème, c'est que toi, tu veux que Dieu réalise les choses dans ta vie, en ta manière, en ta façon. Mais Dieu n'a pas besoin que tu aies même de l'argent dans ta poche pour t'habiller. Dieu n'a pas besoin que tu aies de l'argent même pour construire. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu les a fait don des maisons. Dieu les a fait don des terrains. Don de ceci. À force de cotiser, ça ne marche pas. Toute ta joie est partie. Tu es devenu une personne colérique. Parce qu'aujourd'hui, tu as eu 50 000, tu as cotisé. Ça fait 5 mois, tu n'as plus jamais. Au contraire, tu ranges tout ce que tu as cotisé. Tu ne comprends pas que Dieu ne veut pas que tu t'approches à ça. Parce que depuis le jour que tu as posé les 50 000 là, tu ne pries même plus. Tu ne fais plus rien. Tout ton cœur est dans les 50 000. Si tu sors, tu regardes là où les 50 000 se trouvent. Si tu reviens à la maison, tu peux encore regarder les 50 000. C'est ton devant, c'est ton derrière. Alors, Dieu voit alors que tout ton cœur est sur l'argent. Il dit, ok, je vais te montrer que les 50 000 là, je n'ai pas besoin de ça pour que tu manges, pour que tu aies un avenir. Il crée. Voilà une situation. Bam! L'enfant commence à tousser. Tu écrases le ginger, tu donnes, ça ne marche pas. Tu mets le miel, ça ne marche pas. Tu mets tout, ça augmente. Ton cœur dit, mais tu as 50 000. Tu as 50 000. Tu es obligé de prendre 10 000. Tu prends en formation, donne tout ce qu'il faut. Dès que l'enfant a le premier gorgée, c'est fini. Alléluia. Laissons pas acclamer Jésus. Et toi qui croyais que sans les 50 000 là, tu ne pouvais plus manger, tu ne pouvais plus rien faire. Alors tu te retrouves en train de manger la viande, en train de manger le porc, le poulet, sans les 50 000 francs. Est-ce que quelqu'un comprend?
Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne laissons ces inquiétudes, ce n'est pas pour nous. Parce que Dieu, chaque jour, connaît ce que nous avons besoin. Connaît ce dont nous avons besoin. Il sait que tu es marié, tu as besoin d'enfants, tu as besoin de te construire. Tu ne dois pas toujours rester en location. Tu ne dois pas toujours comme ça. Alors, si nous nous inquiétons pour notre... Nous devons juste avoir des projets pour notre avenir. C'est normal. Alléluia. C'est normal de fixer des projets. Mais cependant, c'est Dieu qui permet l'aboutissement de nos projets. C'est normal. Ce n'est pas parce qu'on ne s'inquiète plus qu'on ne doit pas se faire des projets, que ton épouse et toi ne pouvez pas vous asseoir pour faire des projets. Mais Dieu veut qu'il y ait une limite dans tout ce que vous projetez, dans tout ce que vous faites. Alléluia. Dieu veut une limite. Dieu veut une limite. J'ai vécu des occasions comme ça. Beaucoup, c'est énorme. Parfois, c'est un grand régime de plantain. Quand je regarde sur le marché, je ne le vois pas. Alléluia. Je me demande si ce genre de régime-là sort d'où. Amen. Mais Dieu te donne. Si quelqu'un te donne 10 000, tu n'iras pas acheter ce genre de régime. Alléluia. Mais Dieu veut que tu ailles acheter, que tu manges un grand régime de plantain. Amen. Il touche quelqu'un, lui, il n'achète que ça, il vient donner. Alléluia. Alors tu es forcé de manger. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Tu es forcé de manger. Mais si on te donne cet argent, tu n'iras jamais acheter. Il touche quelqu'un, il te donne même 3 poulets. Mais si la personne te donne 27 000, tu ne vas jamais aller acheter les poulets avec. Alléluia. Tout genre de situations vont se créer. Alors tu ne vas jamais manger le poulet. Alors Dieu voit que nous aussi, on continue, voilà, tu vas faire une année sans manger du poulet. Amen. Le Seigneur connaît ce dont nous avons besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire le Seigneur connaît ce dont j'ai besoin? Le Seigneur prépare chaque jour quelque chose pour moi, quelque chose pour mes enfants, quelque chose pour mon épouse, quelque chose pour mon époux. Amen. Sans pas acclamer Jésus. Alléluia. Ici, le Seigneur parle des lits des champs. Il dit, il vante à quel point les lits de champs sont vêtus. Ce sont des fleurs, tellement très beaux. Et le Seigneur dit que Salomon, dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, avec toutes les richesses, Salomon n'a jamais pu se vêtir de la sorte. Alléluia. Mais ne veux-tu pas avoir de l'argent, mais tu n'arrives pas à bien te vêtir? Alléluia. Tu peux avoir beaucoup de moyens, mais tu n'arrives pas à acheter les bonnes choses pour toi. Alléluia. Ceci pour dire que lorsque vous grandissez en confiance en Dieu, même ce que Dieu va vous donner, vous saurez bien gérer. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous allez continuer à gérer cela par Dieu. Parce que lui, il vous conduira à faire des bons achats. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas de télévision chez eux, mais qui ont eu grâce de l'argent, sont allés s'acheter les télévisions, une télévision qu'après une semaine, un mois, ça s'est gâté. Alléluia. Et aujourd'hui, sa vie n'a point changé. Sa maison est toujours comme s'il n'y a pas de télévision. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Mais j'ai vu une bien-aimée qui manquait de téléphone à l'époque. Et c'est ainsi que moi, j'avais un téléphone. Subitement, le téléphone a commencé à me déranger. Le téléphone commence à me déranger. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le téléphone dérange. Je venais de me fiancer avec papa. Et comme le téléphone dérangeait, quand il a pris ça, il m'a dit, le téléphone, ça a beaucoup duré. Il n'y a pas de problème, je vais t'acheter un autre nouveau téléphone. Amen. Le téléphone ne s'allumait plus. Entre mes mains, ça ne s'allumait même plus. Quand
je reçois un nouveau téléphone, j'ai décidé d'offrir ce téléphone-là à une de mes sœurs dans le Seigneur. Amen. En fait, je lui ai donné ça, disant qu'elle part travailler. Alléluia. Ce n'est pas que offrir. Quand il dit offrir, c'est trop. Alléluia. Disant que va travailler. Peut-être ça peut donner quelque chose. Amen. Je ne vais pas jeter. Alors, elle prend le téléphone et elle me rappelle, bien après, elle me dit, le téléphone n'a aucun souci, oh, ça marche, c'est nickel. Je suis restée comme ça hier. Le téléphone qui s'allumait plus, j'ai tout fait, non, on a soufflé dessus, on a retiré tout dedans. Ça n'a rien donné. Mais ça s'est passé comment? Amen. Est-ce que quelqu'un dit Jésus? Dit Dieu, le pourvoyeur. Le Seigneur voulait qu'elle ait un téléphone. Peut-être que s'il avait dit achète un téléphone, ça devait être trop compliqué pour moi. Alléluia. Tant que j'avais mon téléphone, je ne pouvais pas changer. Amen. Mais Dieu voulait qu'elle ait un téléphone. Il savait que moi j'avais la capacité d'avoir un nouveau téléphone. Mais elle, alléluia, elle était dans le besoin d'un téléphone. Alors il a permis que ça ne s'allume plus entre mes mains, pour que ça arrive entre ses mains et ça s'allume et redonne vie. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Oui, il y a des choses que parfois ça perd la vie entre tes mains parce que Dieu veut donner à une autre personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Acclamons alors le Seigneur. Amen. Mais plusieurs personnes ont acheté des chaussures qu'ils n'ont jamais portées, des vêtements qu'ils n'ont jamais portés. Si Dieu ne te donne pas, tu n'as pas. Même si tu as beaucoup d'argent, si Dieu ne t'a pas donné, tu n'as pas. Il y a des personnes qui ont de l'argent, ils arrivent au supermarché, il réussit à prendre une chaussure, qu'il arrive à la maison, ça serre son pied. C'est lui-même qui allait choisir la chaussure. Il arrive à la maison, il ne peut plus porter la chaussure. On appelle ça quoi? Alléluia. Toi-même, tu allais prendre un vêtement, quand tu arrives à la maison, tu n'arrives plus à porter. On ne sait pas comment expliquer cela. Donc c'est Dieu qui peut mieux nous vêtir. Le Seigneur est le meilleur styliste. Alléluia. Il est capable de nous relooker. Il est capable de nous donner des choses et des valeurs. De nous donner des chaussures qui nous manquent. De nous donner des sacs qui nous manquent. Il est le meilleur desire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, acclame donc quelqu'un que Dieu va relooker. Amen. Oui, j'étais en train de voir cette nuit. Le Seigneur me montrait, il y avait des personnes qui étaient en difficulté. Et je voyais précisément une femme qui vivait dans une maison et le bailleur était en train de menacer. Le bailleur était en train de menacer. Et le bailleur, c'était une bailleresse. Elle avait décidé d'arriver là-bas et de faire sortir cette femme-là de la maison. De faire sortir cette femme-là de la maison. Et quand elle est arrivée face à face à la femme, elle a changé subitement de conversation. Elle a commencé à lui parler de toute autre chose qui n'avait rien à faire, qui n'avait rien à voir avec le terrain, avec la maison, avec tout. Elle a changé la vie parce que Dieu a mis la confusion. Alléluia. J'aimerais te dire que les choses vont changer. Les menaces qu'on n'est pas en train de te faire. Quand tu vas arriver, on va parler d'autres langages. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Que la grâce de Dieu te localise. Toi qui es dans les difficultés. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Oui, s'il a montré un exemple d'une maison, c'est parce que tu es dans le besoin. C'est parce que tu es dans la souffrance. C'est parce que tu es dans les difficultés. Mais le Seigneur montre comment il va apaiser les choses. Que l'apaisement du Seigneur soit ton partage. Amen. Alléluia. Proverbe 3, versets 5 à 6.
Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu veut que nous appuyions sur lui. Nous devons nous appuyer sur lui et sur lui seul. Mais Dieu est au courant de tous nos besoins. Dieu est au courant de tous nos besoins. Il sait les choses dont on a besoin. Exactement. Il sait ce qu'il te faut. Nous n'avons pas besoin de tergiverser. Il le dit dans le verset 28 et 31. Il dit que le tergiversement, toutes ces choses-là, ce sont les païens. Les païens peuvent tergiverser. Les païens peuvent souffrir d'inquiétude. Ils peuvent mourir d'inquiétude. C'est comme ça, c'est normal chez eux. Parce que les païens, je vais dire les non-croyants, oui, les païens, ils n'ont pas Dieu. Alléluia. Mais toi qui as reçu le Saint-Esprit, il crie dans ton cœur Abba, qui signifie Père. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle tu peux dire Papa. Par le Saint-Esprit, tu peux dire Papa. Alors tu as un Père dans les cieux. Tu n'as pas besoin de craindre. Tu n'as pas besoin de tergiverser comme un païen. Tu n'as pas besoin de te comporter de la sorte. Tu n'as pas besoin de tout ça. Ce sont des païens. Parce que leur confiance, en réalité, c'est en eux-mêmes. C'est dans leur projet. C'est sur leur mari, c'est sur leurs enfants, c'est sur leurs femmes. Leur projet, c'est sur leur oncle qui est Igwe, c'est sur leur tante. C'est là-bas, toute leur confiance est là-bas. Mais toi, ta confiance est en Dieu. Alors, comme ta confiance en Dieu, tu n'as pas besoin de tergiverser. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ce que tu veux, tout ce que tu dois faire, c'est de tout donner, c'est de tout déposer entre les mains du Seigneur. C'est de tout déposer entre les mains du Seigneur. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, intelligence, je veux dire toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Il faut se confier à Dieu lorsqu'on est dans les besoins. Lorsqu'on sent que les inquiétudes veulent nous envahir, le Seigneur voudrait que nous soyons dans la prière, que nous soyons devant sa face, que nous nous déchargeons, tous nos besoins à ses pieds, que nous lui disons ce que nous ressentons, ce qui se passe. Et par-dessus tout, le Seigneur voudrait que nous fassions des actions de grâce. Ça veut dire que nous lui rendons grâce pour les choses qu'il a déjà faites. Dieu aimerait que lorsque je manque, moi, victoire, que je sois capable de dire, Seigneur, j'avais soif, tu m'as donné des ananas, tu m'as donné des pastèques. Alors parce que tu as fait cela, c'est un signe que tu ne m'abandonnes pas. Alléluia. Dieu voudrait que toujours nous puissions le remercier dans les moments difficiles. Seigneur, je n'arrivais pas à payer mon loyer, tu as pourvu. Je ne connais pas où, par qui, mais tu as touché quelqu'un qui l'a fait. Je sais que tu le feras encore et encore. Seigneur, je n'avais pas telle chose. Soyons toujours capables de remercier le Seigneur, même dans les moments difficiles, même dans les moments compliqués, même dans les moments de sécheresse. Nous devons toujours lui rappeler les bonnes choses qu'il a fait pour nous. Alléluia. Nous devons toujours nous rappeler. Et la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, va nous encadrer, va nous soutenir, nous aider à traverser ces moments-là. Alléluia. Et nous verrons qu'après avoir traversé ce moment-là, nous devenons de plus en plus forts, de plus en plus fortifiés. Parce que nous avons su quoi faire. Alléluia. Nous avons su quoi faire.
Et c'est comme ça que l'inquiétude disparaît. L'inquiétude nous quitte et notre cœur est rempli de paix. Est-ce que quelqu'un peut dire la prière? Dis la prière apaise. Dis la prière apaise. Amen. Bien-aimé, au verset 33, le Seigneur nous montre le secret, un des plus grands secrets, pour ne pas sombrer dans l'inquiétude. Pour ne pas sombrer dans l'inquiétude, il y a un secret. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste nous sera donné. Alléluia. Cherchez premièrement. L'une des raisons pour laquelle nous sombrons dans l'inquiétude, c'est parce que nous avons arrêté de chercher premièrement le royaume. Alléluia. Nous avons arrêté de mettre Dieu devant nos projets. Nous avons arrêté de mettre Dieu devant nos recherches. Nous avons abandonné la volonté de Dieu. Ça ne compte plus pour nous. Nous avons mis notre confiance en nous-mêmes. Nous avons mis le royaume des cieux en second plan. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans les inquiétudes. Mais ici, le Seigneur veut nous dire que la meilleure façon d'éliminer toute inquiétude, c'est de le valoriser, c'est de lui donner la primauté en toutes choses. Alléluia. Lorsque nous avons la primauté, nous donnons la primauté au Seigneur, alors l'inquiétude ne trouve même pas l'espace pour passer. Alléluia. Parce que méditation, nous sommes là-bas. La prière, nous sommes là-bas. Le jeûne, nous sommes là-bas. Amen. Volonté de Dieu, on recherche. Pensée de Dieu, on recherche. Tout cela, ça fait partie de notre vocabulaire. Mais plusieurs personnes, ces choses ne font plus partie de leur vocabulaire. Ils n'ont plus besoin de savoir ce que Dieu veut. Ce que Dieu pense. Ce que Dieu a dit. L'orientation, ils ne veulent plus. La preuve en est que plusieurs qui sont ici vont rentrer à la maison et prendre leur cahier, garder leur téléphone, garder, c'est fini. Le message, c'était bon. Alléluia. Mais très peu, peut-être 10 personnes seulement, ici dans cette salle, vont rentrer, reprendre ces passages, reprendre cette parole et relire et méditer et être nourri davantage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, cherchez premièrement le royaume des cieux, nous évite, nous épargne l'inquiétude. C'est le grand secret. Mettre Dieu devant. Mets Dieu devant tes affaires. Mets Dieu devant ton foyer. Mets Dieu devant tes enfants. Mets Dieu devant tes finances. Mets Dieu devant tout ce que tu fais. Alléluia. Nous devons pouvoir mettre Dieu devant. Colossiens 3:2. Colossiens 3:2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu doit être notre priorité dans la vie. Dans notre vie, Dieu doit passer avant tout. Il doit être notre priorité. Nous devons avoir de l'affection pour les choses d'en bas. Parfois Dieu, je vais dire d'en haut. Parfois Dieu nous prive des choses d'en bas afin de pouvoir nous ramener sur les choses d'en haut. Amen. Oui. Et dès lors que nous avons compris l'importance des choses d'en haut, les choses d'en bas commencent à venir. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, et c'est ce qu'il dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire que si tu cherches premièrement les choses d'en haut, les choses d'en bas vont commencer à te poursuivre naturellement. Naturellement, les choses d'en bas te poursuivent quand tu es accroché aux choses d'en haut. Au verset 34, le Seigneur nous parle du lendemain. Le Seigneur nous parle du lendemain. Comment est-ce que tu abordes le lendemain? Comment est-ce que tu abordes l'avenir? Comment est-ce que tu abordes le futur?
Le Seigneur ne veut plus que nous portons notre futur, notre avenir, notre lendemain comme un poids, comme une lourde charge que nous transportons. Non, ce n'est pas comme si Dieu ne voudrait pas que nous pensions à venir, mais nous n'avons pas besoin de nous donner cette peine, de porter cela comme une charge sur notre dos, sur notre tête. Non, le Seigneur veut que nous nous déchargeons. Il le dit ici, dans ce passage, que chaque jour qui passe, produit sa peine. Alléluia. Produit l'essentiel. Ça veut dire que chaque jour, Dieu relâche une grâce pour chaque jour. Alors, si tu comprends que moi, Dieu, je relâche une grâce pour chaque jour, tu ne vas pas t'inquiéter pour demain. Alléluia. Tu ne vas pas t'inquiéter pour demain. Tu ne vas pas t'attrister pour demain. Tu ne vas pas être irrité pour demain, pour ce qui va se passer demain. Parce que tu diras, Seigneur, je sais que tu as préparé quelque chose pour demain. Et que demain, je vivrai ce que tu as déposé devant moi. Alléluia. Dieu veut que nous apprenions à vivre par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire par la foi? Dis par la foi. Oui, par la foi, tu auras des millions. Alléluia. En vivant par la foi, tu auras des millions. En vivant par la foi, tu vas toucher même des milliards. Alléluia. Mais il y a un papa que j'aime beaucoup l'écouter. Et il nous dit souvent que des choses que j'expérimente. Ce papa-là nous dit souvent, je peux dépenser 300 000 francs en une semaine. Je peux dépenser, mais demandez-moi d'où ça vient, je ne vous dirai pas. Alléluia. Je ne fais pas d'affaires, je ne fais rien en dehors d'être sous les pieds de Dieu. Mais il pourvoit. Alléluia. Mais il pourvoit. Bien, mais j'aimerais te dire que ce reste là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Et cette parole-ci s'accomplira. Tant que tu fais les choses que Dieu veut que tu fasses, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ton lendemain. À moins que tu as dévié, à moins que tu n'es plus dans le droit chemin. Mais tant que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, n'aie crainte. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se produit. Alléluia. Le Seigneur pourvoira pour le lendemain. Alléluia. Lamentation 3, versets 22 à 23. Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour, chaque matin, Dieu pourvoit. Dieu renouvelle ses grâces dans notre vie. Dieu renouvelle ses grâces dans notre vie. Alléluia. Donc, nous devons apprendre à tout remettre entre les mains du Seigneur. Nous devons apprendre à remettre tous nos besoins entre ses mains et laisser derrière nous l'inquiétude. Nous devons croire à la fidélité de Dieu. Nous devons lui donner la priorité, dans la première place, dans tout ce que nous faisons. Cela doit revenir au Seigneur. Apprenons à vivre dans le présent, sans développer une crainte excessive de l'avenir. Non, ce n'est pas important. Dieu ne veut pas cela. Nous devons penser à notre avenir, mais ne faisons pas de ça un fardeau qui commence à peser sur nous. Parce que Dieu a tout préparé pour nous et nous ne pouvons pas vivre au-delà de ce qu'il a déjà projeté pour nous, au-delà de ce qu'il a déjà préparé pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole.